Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Amazon te demande d'avoir des numéros de TVA dans les pays de l'Union européenne et surtout je vais t'expliquer comment les obtenir. Si tu es un vendeur Amazon en Europe, tu as probablement été confronté à la demande d'un numéro de TVA pour utiliser les services de stockage dans les différents pays où stocke Amazon. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces numéros de TVA? Alors déjà, pourquoi tu dois obtenir des numéros de TVA pour utiliser le système du pan-européen d'Amazon? Il faut savoir qu'Amazon est une plateforme incroyable lorsque tu fais de l'e-commerce puisqu'elle s'occupe de la partie logistique de ta boutique. En fait, quand on fait de l'e-commerce qui est hyper chronophage et qui cause énormément de problèmes, c'est la partie logistique. Et lorsque tu es inscrit au système MBA, d'accord, donc au programme MBA de Amazon, c'est Amazon qui s'occupe de livrer tes clients pour toi. Et il y a un autre programme qui existe, c'est le programme pan-européen qui permet en fait, qui donne l'autorisation à Amazon de pouvoir stocker ta marchandise dans différents pays de l'Union européenne pour que tu puisses livrer plus facilement tes clients, pour que tu puisses aussi utiliser le système de Prime, donc tu sais, la livraison en un jour auprès de tes clients. Donc c'est assez génial ce système du pan-européen, mais il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est quoi? C'est d'obtenir un numéro de TVA dans le pays de stockage d'Amazon. Pourquoi? Parce que dans chaque pays où tu stockes de la marchandise, tu as l'obligation d'avoir un numéro de TVA. Amazon va t'obliger à être immatriculé dans ce pays-là. Il va te demander ce numéro-là, d'accord? Donc, dans ton seller central, tu vas devoir indiquer le numéro de TVA du pays, d'accord, où tu es inscrit au pan-européen. Alors, si Amazon le demande, pourquoi? En fait, c'est parce que chaque pays, en fait, impose cela à Amazon, impose aux vendeurs qui sont enregistrés au pan-européen, qui stockent de la marchandise via Amazon, d'avoir ce numéro. Donc sache déjà que c'est pas à cause d'Amazon, c'est simplement parce que c'est la loi. Amazon fait simplement respecter la loi à tous les vendeurs qui sont au pan-européen. Et encore une fois, le pan-européen, c'est assez génial parce que ça te permet de facilement livrer tes clients, de pouvoir importer dans le pays de stockage. Bref, c'est assez génial. Par contre, encore une fois, le gros inconvénient, c'est le numéro de TVA. Et là, en fait, je vais t'expliquer comment s'immatriculer et pourquoi s'immatriculer. Et surtout la différence parce que entre la création de société et l'immatriculation. Il faut savoir que obtenir un numéro de TVA dans le pays, ça ne veut pas dire création de société. D'accord? C'est deux choses différentes. Toi, avec ta société française, par exemple, si tu es une société en France, tu vas pouvoir t'immatriculer à la TVA en Allemagne, en Italie, en Espagne, sans créer de société sur place, sans créer de filiale, de succursale. En fait, l'impôt de société, la comptabilité, tout ça reste en France. Il n'y a que la partie TVA qui doit être gérée dans le pays de stockage. Pour faire une demande d'immatriculation à la TVA dans le pays, d'accord, que tu as choisi, tu as deux options. Soit tu le fais toi-même, d'accord, en contactant directement l'administration fiscale, d'accord. Donc souvent pour un pays, ça se trouve en ligne. Ils ont un site internet un peu l'équivalent de impôts.gouv en France. Il y a l'équivalent en fait pour à peu près chaque pays. Et du coup, tu vas pouvoir, en faisant quelques recherches, trouver les démarches pour s'immatriculer à la TVA. La deuxième option, c'est de passer par un mandataire fiscal, donc une société qui va s'occuper pour toi de réaliser toutes ces démarches. Voilà. Sache que si tu le fais toi, c'est gratuit, d'accord ? Il n'y a pas de coût pour immatriculer une société à la TVA dans un pays étranger dans l'Union européenne, d'accord ? Par contre, si tu passes par un mandataire fiscal, par exemple Eurofiscalis, là, c'est payant. Il y aura des frais de service pour utiliser du coup l'expertise de l'entreprise sur lequel tu vas pouvoir déléguer cette tâche-là. Il faut savoir que chaque pays a des procédures un peu différentes, d'accord ? Mais il y a quand même des similitudes en fonction des pays. Déjà, il va falloir que tu fournisses certains documents qui sont généralement les statuts, le CABIS, la carte d'identité du représentant légal de l'entreprise, l'attestation d'assujettissement à TVA, où on peut retrouver du coup ton numéro de TVA dans ton pays d'origine, donc notamment quand tu es en France, du coup on va pouvoir retrouver ton numéro de TVA français. Certains pays demandent également le RIB de l'entreprise, d'accord ? Et parfois, ça arrive, en fonction du pays, il va falloir traduire ces documents, soit par un traducteur assermenté, soit simplement par Google Translate, ça suffit largement, notamment quand les documents ne sont pas dans la langue du pays. Notamment en Allemagne, tu vois, je te donne un exemple de l'Allemagne, il va falloir traduire le CABIS, l'attestation d'assujettissement, les statuts, pas par un traducteur assermenté, simplement par du Google Translate, ça marche très bien. Donc, tu fais du copier-coller, tu fais le document en allemand et ça fonctionne. En plus, il va falloir remplir des formulaires, d'accord, en fonction du pays, pour indiquer, chaque pays a un peu ses formulaires pour indiquer l'immatriculation et un peu l'activité de l'entreprise, pourquoi elle s'immatricule dans le pays, pourquoi elle fait la demande. Donc tu as des formulaires un peu typiques pour ça. Ça dépend encore une fois du pays. Ça, tu les trouves en téléchargement sur le site du gouvernement du pays concerné et de l'administration concernée.
Ensuite, au niveau du dépôt, généralement, ça se fait en ligne. Parfois, tu peux le faire également par mail, comme notamment par exemple la Belgique, ça se fait encore par mail. Tu peux envoyer donc tout ton dossier par email. Mais généralement, pour d'autres pays, souvent, il y a des formulaires, en tout cas, il y a une procédure à suivre en ligne où tu déposes tous tes documents et après, l'administration va pouvoir traiter ta demande. En termes de délai, il faut compter généralement entre 4 et 6 semaines pour enfin obtenir ton numéro de TVA, d'accord, et le mettre du coup sur ton seller central. Sache par contre que parfois, pour certains pays, notamment pour l'Allemagne, en premier, tu vas recevoir un numéro local, d'accord. Il ne sera pas forcément intracommunautaire. Intracommunautaire, c'est quoi? C'est le numéro qui commence par exemple pour l'Allemagne par DE, ou pour l'Italie par IT, ou en France, c'est ton numéro qui commence par FR. En France, il est directement intracommunautaire, mais dans certains pays, ce n'est pas le cas. Il va falloir après demander faire une autre démarche pour obtenir bien le numéro intracommunautaire, d'accord. Et c'est ce numéro intracommunautaire que tu dois mettre dans ton seller central, puisque le numéro de TVA local ne fonctionne pas pour Amazon. Ils veulent vraiment le numéro de TVA intracommunautaire. Et ça, je le sais que voilà, pour l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, il faut faire la demande complémentaire. Si tu souhaites comprendre comment fonctionne la TVA sur les ventes Amazon, je te propose de t'inscrire à notre prochain webinaire qui est complètement gratuit. D'accord? Je te mets le lien en description. Et attention, ce webinaire est limité à 50 places. Donc, il n'y aura pas de replay non plus. Donc, je t'invite vraiment à réserver ta place et à cliquer sur le lien en commentaire. À très bientôt. On se voit au webinaire. À bientôt.